Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe du Bélier. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire votre tirage du mois de mai 2020. Donc je vais commencer avec l'oracle des anges, l'oracle G, l'oracle de Gaïa, un message des anges et le tarot du funambule. Donc on va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Donc tout d'abord avec l'oracle des anges. Donc 3 cartes sont sorties pour vous, elles sont tombées en même temps, donc je pense qu'elles doivent être un petit peu liées. Alors tout d'abord la première carte est la joie. Si une carte est déjà sortie dans un tirage précédent, ça veut dire qu'il y a peut-être encore un petit travail à faire dessus à ce niveau. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc je pense que cette carte, elle vous invite à vraiment ressentir des émotions de joie, de bonheur, de simplicité, de bien-être dans les petites choses du quotidien, même si c'est parfois pas toujours évident, mais c'est vraiment cette joie, cette sensation, cette émotion qui va vous apporter du bien-être et qui va vous permettre d'avancer et d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc dans un deuxième temps, ce que ça peut attirer justement, la deuxième carte est entrepreneur. Peut-être que vous avez quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle idée qui vous est parvenue dans la tête, quelque chose que vous souhaiteriez. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à placer de bons sentiments, à vous y intéresser un petit peu plus, à placer ce que vous aimez, voilà votre ressenti pour pouvoir créer quelque chose. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc pour certaines personnes, comme je disais, c'est peut-être une nouvelle chose, une nouvelle idée, donc ça peut être à but lucratif ou pas, ça dépend, mais en tout cas c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que vous souhaitez entreprendre et dans ces cas-là, voilà, je pense que vous pouvez y aller. Il y a des nouvelles choses que vous souhaitez qui vous attendent. Il suffit simplement de vous lancer. Et la troisième carte est le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc peut-être que lié à ces cartes, ça signifie que vous souhaitez chercher votre but professionnel ou ce que vous souhaitez ou vous voulez faire dans votre vie, ou alors tout simplement pour certaines personnes vous vous posez peut-être des questions. Où souhaitez-vous aller, vers quelle voie prendre, voilà, il y a peut-être un petit mélange encore où vous ne savez pas finalement où vous désirez aller, ça c'est possible aussi. Vous vous posez peut-être des questions. Peut-être que cette période de repos, de confinement a permis de soulever des questions que dans la vie en temps normal on n'a pas le temps de réfléchir. Donc là vous vous posez peut-être des questions sur le sens de la vie. Donc je vais vous lire également le petit message qui peut vous apporter un peu de réconfort avec le but de la vie. Cette carte vient vous rappeler que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Ne vous tracassez pas à chercher une carrière lucrative et déterminée. Ne vous souciez pas de trouver ou de quitter un emploi ou une profession, pour ceux et celles qui se posent des questions. Suivez plutôt le chemin de vos envies naturelles, de vos talents, de vos passions, dans l'intention d'offrir la joie aux autres en vous faisant plaisir. Votre but est un processus qui n'a pas d'obligation d'être précis, délimité ni catégorique. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que les 3 cartes, je les sens vraiment en lien, vu qu'elles sont tombées en même temps. Donc pour les personnes qui se posent des questions, travaillez, apportez des bonnes intentions, essayez de développer votre créativité, votre idée, et puis ça se fera tout seul en fin de compte. Donc ensuite avec l'oracle de Gaïa. Alors vous avez la carte 9 de cœur qui est apparue. Épanouissement, harmonie, protection. Ça veut dire, donc ça peut être en lien également avec ces cartes, mais en tout cas cette carte signifie que vous êtes protégé, quoi que vous fassiez. Il y a un projet ou une idée ou ce que vous souhaitez qui aura une issue positive.
Donc là, tout est permis. L'amour, le travail, la joie, la famille, la réconciliation, tout ce que vous souhaitez sur un sujet en particulier trouvera une bonne issue positive parce que vous y avez travaillé auparavant. Donc là, c'est le bonheur. La deuxième carte, avec la carte de la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Donc là, c'est une carte qui vous invite à vous libérer un peu de vos chaînes, à lâcher un peu du lest, à laisser vous épanouir votre meilleur côté aussi, à vous permettre de rêver, à vous permettre de vous engager sur des voies que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, à sortir un petit peu de votre zone de confort aussi, de votre insécurité et à vous... Voilà, à sortir de vous-même, à vous développer, à donner le meilleur de vous-même, à être la meilleure version de vous-même, ce qui vous permettra d'avancer, je pense, d'un grand pas. Donc là, il est temps d'y aller. Soyez moins rigide avec vous. Au contraire, laissez-vous un petit peu aller lâcher prise. Et la troisième carte, souvenir. Des émotions passées refont surface. Donc pour certaines personnes, vous pouvez les voir en rêve, vous pouvez les voir en flash, une sensation qui vous fait penser à une personne, à un sentiment, à quelque chose. Normalement, ça vient tout seul, vous n'avez même pas besoin d'y penser. Si ces émotions, si cela vous traverse dans votre esprit, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses auxquelles vous devez vous y attarder et qui méritent de remonter à la surface pour être libérées. Donc il suffit simplement de les prendre pour pouvoir les laisser aller et pour pouvoir passer surtout à autre chose. Donc ne vous inquiétez pas, ce sont des émotions qui doivent partir de vous. Et donc là, je vais prendre un message avec l'oracle des anges. Sachez que vous êtes digne d'être aimé. À nos yeux, nous les anges, croyons que vous êtes la personne la plus digne d'être aimée que l'on puisse imaginer. Nous voyons la bonté qui vous habite et qui anime votre désir d'exprimer et recevoir de l'affection. Chacune de vos respirations donne au monde une parcelle de votre être magnifique. Vous êtes tout à fait digne d'être aimé. Votre personnalité, vos pensées, vos sentiments nous enchantent. Et votre être physique est parfait en tout point. Toutes les parties de votre être sont en splendeur. Nous sommes vos anges, nous sommes toujours à vos côtés et nous vous aimons à jamais. Donc là, voilà, pour les personnes qui doutent un petit peu, qui n'ont peut-être pas confiance en elles, qui n'ont peut-être pas toutes les cartes en main, sachez que vous n'êtes pas jugés, au contraire, vous êtes toujours épaulés. Donc ensuite, nous allons passer à votre tirage général. Donc je vois que pour certaines personnes, vous allez reprendre un déplacement. Donc ça peut être dans le milieu professionnel ou alors dans le milieu relationnel. Donc soit vous allez vous déplacer pour rejoindre quelqu'un, donc quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un avec qui vous êtes en relation, donc qui n'habite pas dans la même ville que vous, et on voit qu'il y aura quelque chose de nouveau. Donc je pense, si c'est au niveau du travail, ça veut dire que vous allez pouvoir redémarrer peut-être une activité, reprendre votre chemin au niveau du travail, repartir sur un renouveau et pouvoir signer un contrat. Donc peut-être quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui était mis un petit peu en suspens. Avec la chauve-souris, c'était un petit peu bloqué, perdu, voilà pour le moment. Mais là, on voit que vous allez pouvoir vous redéplacer et donc repartir sur une nouvelle chose, un renouveau. Donc je pense vraiment que ça peut être une signature au niveau du travail. Donc pour certaines personnes, cette signature, elle peut être à l'étranger ou alors avec une personne de l'étranger. Donc soit dans le domaine médical, paramédical, voilà, quelque chose en tout cas que vous attendiez. Et là, vous allez retrouver de la joie. Donc c'est quelque chose qui va être très florissant pour vous. Vous allez retrouver un petit peu de joie. Ou alors, vous allez retrouver une personne, donc quelqu'un avec qui vous êtes en relation intime. Donc, c'est peut-être un déménagement, le fait d'emménager ensemble. Donc, la signature, c'est vraiment le fait de signer un compromis de vente, aller chez le notaire, etc. Donc, c'est soit vous déménagez à l'étranger ou avec une personne étrangère. Donc là, c'est vraiment le choix du cœur, le fait d'écouter son cœur. Après une petite période de réflexion, je pense que c'est vraiment de la réflexion.
Et encore une fois, ça va vous apporter vraiment de la joie de prendre cette décision ou d'aller retrouver une personne qui habite à l'étranger ou alors d'emménager avec une personne étrangère ou qui vient de l'étranger ou à l'étranger. Donc ensuite, on voit que pour certaines personnes, il y a eu un abus. Alors un abus au niveau d'un homme plus âgé, une perte, un abus de confiance au niveau de cette personne. On voit que le chemin n'a pas été facile, donc ça peut être au niveau de sa santé. Quelqu'un a voulu profiter un petit peu de sa santé, j'ai l'impression, ou alors voilà, il a perdu un petit peu de... Quelqu'un est peut-être tombé malade, quelqu'un de plus âgé était un peu malade, donc je vois que ça n'a pas été facile pour sa guérison, mais il a l'étoile, la protection. Donc ça se passera bien pour lui, il est protégé quoi qu'il arrive. Donc ne vous inquiétez pas trop, ça a été peut-être un peu difficile, mais ça va. Donc c'est soit un homme étranger, ou soit un rapport avec quelqu'un de votre famille ou de votre entourage à l'étranger. Donc pour certaines personnes, on voit après une période d'attente, de calme, donc ça peut être au niveau de l'enfermement, nous qui sommes confinés encore, on voit que vous allez retrouver un petit bout de chemin normal avec le soleil, ça y est, votre attente est terminée, vous allez pouvoir sortir, vous libérer, retourner peut-être à votre travail, là on voit un petit peu le spectacle, bon je pense pas que le spectacle ce soit encore pour le moment, mais quelque chose qui vous met en tout cas en joie. Ou alors, si jamais vous êtes en attente d'un document administratif, tout ce qui est un domaine de la justice, donc ça peut être très très large. Là, je vois qu'il y a vraiment le soleil avec vous et l'harmonie qui revient, comme si vous vous sentiez enfin apaisé, enfin soulagé, ça y est, vous savez, et c'est quelque chose qui est bénéfique. En plus, on a l'étoile qui est juste au-dessus, donc ne vous inquiétez pas, pour vous, tout se passera bien. Bon, pour certaines personnes, on voit que voilà, il y a au niveau du commerce, au niveau de l'équilibre, c'était pas top, un peu tristouné, on se sent pas bien, on est un peu un petit mal-être, un petit malaise, ce qui est normal, mais on va retrouver de la joie, donc je pense que soit vous allez reprendre également le travail, soit les choses vont petit à petit revenir à leur équilibre, donc ça c'est possible aussi. Ensuite, il y a aussi un déplacement, donc comme j'allais dire, pour voir quelqu'un relationnel ou au niveau du travail, mais qui n'a pas pu se faire. Donc là, j'ai l'impression que de nouveau, vous allez pouvoir vous remettre là où vous en étiez et donc retrouver un équilibre qui, je pense, était perturbé. Et vous avez l'impression de ne pas avancer et vous ne pouviez pas avancer parce que les circonstances extérieures faisaient que de toute façon, vous ne le pouviez pas. Donc, on reparle encore de cet homme plus âgé. Donc j'ai l'impression qu'il était soit à l'hôpital, soit dans une maison de retraite ou un institut milieu un petit peu médical. Donc on voit l'harmonie qui revient après une petite période de chagrin. Pour des personnes, c'est pareil. Donc, il y a toujours le renouveau, quelque chose de nouveau qui est protégé par rapport à un malaise, un sentiment d'enfermement. J'ai l'impression qu'on commence à sortir un petit peu. Donc, voilà pour les tendances générales. Donc, maintenant, nous allons continuer à votre tirage sentimental. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de faire au plus vite. On y va. Donc certaines personnes, donc il y a l'homme de votre pensée, votre conjoint, la première personne à qui vous pensez. Donc on voit votre relation est vraiment protégée. C'est votre destinée, vous êtes là où vous devez être au niveau sentimental. Vous avez travaillé dur ou alors vous êtes en train de construire quelque chose avec cette personne. Donc ça peut être une relation stable, quelque chose d'équilibré, quelque chose de vraiment posé, voilà, une relation qui va durer. Vous êtes peut-être également en train de construire, d'emménager quelque chose dans un lieu et ce que vous souhaitez est protégé. Votre avenir avec cette personne et votre projet en commun est protégé, quoi qu'il arrive. Et donc voilà, vous allez continuer l'ascension. Donc avec le chariot, c'est également le cas. Vous avez beaucoup d'arcades majeures avec le tarot. C'est vraiment le cas. C'est vraiment le fait
de construire quelque chose, de construire sur du long terme, un dur labeur, ça peut être un projet que vous avez avec la personne ou alors votre relation que vous avez mis du temps à construire mais par contre qui est vraiment stable et sereine. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, on voit que certaines personnes, dans leur couple, ça n'allait plus du tout. Là, c'était, j'ai l'impression, presque un point de non-retour. Hein. La carte après celle-ci, c'est la mort, entre guillemets. Hein. Donc, j'ai l'impression que vraiment, ça n'allait pas. La carte de l'hiver, c'est gelé, c'est figé, pas de communication. Personne ne veut être d'accord, personne veut arranger les choses. Et là, j'ai l'impression qu'il y a soit une décision que vous allez prendre, c'est-à-dire faire un effort vers cette personne, ou cette personne va faire un effort vers vous. Ça, pour le moment, je ne sais pas, mais je pense que c'est... Je ne sais pas. C'est peut-être un mélange des deux, vous qui allez pouvoir vous rapprocher. En tout cas, il y a un cadeau. C'est-à-dire que c'est peut-être un événement qui va arriver comme ça, une personne qui va vous aider. En tout cas, il y a un cadeau qui arrive pour vous, pour sauver cette relation. Et ça vous apportera beaucoup de joie. Donc là, avec le magicien, ça veut dire que tout est possible. Il y a la magie, c'est un petit peu magique. C'est-à-dire que votre relation, même si vous pensez qu'elle était vraiment au bout du bout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un élément extérieur ou la personne ou voilà, qui va entreprendre, en tout cas vous aurez un cadeau de la vie qui va vous permettre de vous rabibocher, de revenir dans une relation, de retrouver de la joie, vraiment de retrouver, voilà, c'est magique quoi. C'est magique, il y a de l'amour, ça revient, ça redémarre. Donc écoutez, si vous le souhaitez, voilà, hein. Il se peut qu'il y ait eu des jalousies, vraiment des conflits, des tensions, des choses comme ça, mais là il y a un cadeau qui arrive, quelque chose qui entre guillemets peut sauver votre relation. Alors quoi? On ne le sait pas, mais c'est un cadeau de la vie, donc il faut le prendre avec beaucoup de joie. Ensuite, on voit que certaines personnes, donc il y a eu un abus au niveau d'une relation, une perte aussi d'une relation. Donc je vois que vous allez arriver à vous construire, reconstruire. Et peut-être que le fait d'être parti de cette relation, c'était la meilleure chose à faire. Il faudra un petit peu de temps encore, mais vous allez repartir sur quelque chose de nouveau et qui vous apportera beaucoup de bonheur et de joie. On laisse le négatif et on part sur du positif, sur quelque chose de complètement neuf. Donc avec la force, ça veut dire que vous avez vraiment la conviction que ce que vous avez vécu, ça n'allait plus du tout et vous allez avoir ce courage de quitter une situation et de partir sur quelque chose de nouveau et c'est la meilleure chose à faire pour vous. Donc ensuite avec le 4 d'épée, donc là c'est pareil. Pardon. Donc avec le 4 d'épée, c'est vraiment le fait de récupérer, d'avoir un moment pour soi, de se poser des bonnes questions, de revenir à l'essentiel, de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut, pour vraiment laisser tomber ce qui ne va pas et repartir sur quelque chose de neuf. Voilà, c'est vraiment le sentiment. Parce que je le peux prendre également d'une deuxième manière, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un sentiment de tromperie, un petit peu d'abus, de choses qui n'allaient pas du tout, et pourquoi pas redémarrer de nouveau. Ça c'est possible aussi parce qu'on l'est ici. Donc avec de la force, avec de l'envie, de la conviction, après un moment de repli, de recul sur soi, on redémarre. Donc c'est selon ce que vous souhaitez, soit on laisse tomber, on passe à autre chose, on n'en veut plus. Et là, c'est la meilleure chose à faire pour vous. Soit, comme dans le cas précédent, là, on aimerait quand même que les choses s'arrangent. Donc, du coup, on va vraiment réfléchir à ce que l'on souhaite et repartir sur donner du courage et foncer, quoi, pour obtenir ce que l'on veut. Donc, certaines personnes, là, ça parle de vous. Donc, soit vous vivez une relation d'argent, hein, pour plutôt une relation sentiment avec quelqu'un, mais c'est plus pour vous, pour évoluer. Donc on voit qu'il y a, voilà, que vous pensez, je pense, au niveau de l'argent, plus de l'argent que de l'amour dans ce cas. Et j'ai l'impression que vous vivez une relation avec quelqu'un de très charismatique, un supérieur hiérarchique au niveau de votre travail ou quelqu'un qui a une figure très paternelle, très forte, très un homme voilà, avec beaucoup qui impose quoi. Hein. Donc j'ai l'impression que cette relation, vous vous demandez peut-être aussi, dans ce cas, si cette relation n'est pas basée uniquement sur de l'argent,
soit envers cet homme, soit vous vous dites bah oui mais peut-être que je suis avec lui mais je vois pas trop d'amour, je vois plus cet aspect confort au niveau de l'argent qui prime sur le reste. Donc je vais voir où ça va mener. Pour le moment à rien. À rien dans le sens où il se passe pas grand chose en fait. Hein. Il n'y a pas trop d'intimité, il n'y a pas trop des choses... Bon là il y a un homme, donc ça peut être un homme de plus de 30 ans. Et donc j'ai l'impression qu'il y a sa maman dans l'entourage. Ça m'a l'air des personnes d'assez haut statut quand même, hein, qui ont de l'argent. Et peut-être que cette situation pose problème. Peut-être que les personnes qui rentrent en compte posent des problèmes aussi, ça c'est possible. Peut-être que aussi, ça c'est possible, c'est cette personne, donc sa maman ou quelqu'un de son entourage, figure maternelle, pense que vous êtes avec votre compagnon pour de l'argent. Donc là, c'est possible que voilà, ça pose aussi un petit peu de difficulté, un peu de prise de bec, on va dire. Donc là, j'ai pas vraiment d'éléments sur ce qu'il faut faire, mais je conseille d'attendre un petit peu, de voir comment la... Oh oui, là on voit que... Là, on a la réflexion, donc peut-être que vous allez plus loin en vous demandant est-ce qu'il faut faire des enfants avec cette personne. Je vois que vous êtes vraiment dans une période de doute, donc tant que vous n'avez pas les réponses, pas attendez, ne subissez pas, mais essayez de prendre du recul et vraiment de voir ce que vous souhaitez. Voilà. Et là, on voit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre foyer, donc ça peut être votre conjoint, quelqu'un d'assez jeune, d'assez fourbe, d'assez... voilà, un peu infantile, hein, si c'est votre compagnon, un peu infantile. Donc je vois qu'il y a eu des disputes, soit une séparation, soit vraiment des disputes fortes. Hein. On voit qu'il y a un retour des nouvelles, en tout cas vous allez recevoir des nouvelles. Vous êtes comme l'impératrice, c'est-à-dire j'ai l'impression que vous avez repris confiance en vous, repris un peu de pouvoir, parce que c'était... Oui, peut-être que vous êtes imposé à cette personne-là, ce chevalier, qui était un peu trop fourbe. Voilà, fourbe. Et j'ai l'impression que vous revenez, vous reprenez confiance en vous, qu'il y a eu beaucoup de conflits envers vous, et j'ai l'impression qu'il va vous donner des nouvelles. Soit vous habitiez ensemble, soit vous étiez en ménage ensemble, déjà, quelque chose de sérieux en tout cas. Et vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Donc je vais reprendre une dernière carte. Donc sur ces nouvelles... Vous allez avoir des nouvelles, point. Le reste, ce sera à vous de voir la décision, l'orientation que vous voulez prendre. Je ne peux pas vous donner plus d'informations. D'ailleurs, les cartes, elles ont mis du temps à tomber. Ça veut dire que ce n'est pas ma décision. Vous ne devez pas avoir votre décision par rapport aux cartes, mais vraiment en fonction de la situation à venir. Et on va terminer avec le travail, donc pour le mois de mai 2020. Donc certaines personnes vont réouvrir leur commerce ou revenir à un petit équilibre au niveau du travail. On voit qu'une activité redémarre doucement mais sûrement, et donc cette activité elle va reprendre, et là on est joyeux, voilà, ça va marcher plein pot, on va retourner entre guillemets dans l'abondance, tranquillement mais sûrement. On va retrouver un petit peu les choses normales telles qu'elles étaient, et retrouver une situation, oui, voilà, qui est équilibrée. Pour d'autres, ensuite, je vois que... Alors, c'est un peu flou. Peut-être qu'en voyant les cartes, vous pourrez voir votre situation, mais pour moi, je vois qu'il y a une situation au niveau du travail qui apporte du chagrin. Donc, des déplacements qui ne peuvent pas se faire, la fin de quelque chose, et des émotions qui sont très avec la lune mitigée, et une méfiance. Donc soit on va vouloir reprendre le travail mais ça ne sera pas encore le moment, soit vous allez avec celle-ci
apprendre que, attention, quand je dis ça, c'est vraiment, ne le prenez pas, on verra à ce moment-là, d'accord, mais ne vous dites pas que ça va être pour vous absolument. Je prends vraiment avec des pincettes. Certaines personnes ne vont pas aller travailler ou alors vont peut-être risquer, entre guillemets, de perdre leur emploi. Parce que j'ai eu la carte des amoureux, donc c'est pareil que la lune, c'est un peu... voilà, quelque chose d'engagé. Normalement, c'est quelque chose qui est... Bon, il y a une disharmonie, il y a peut-être votre travail qui vous plaît plus, donc peut-être que vous allez démissionner de ce travail qui ne vous plaît plus, hein, ça peut être une démission aussi, ou peut-être que on va vous dire c'est terminé. Si c'est votre choix, j'ai tiré une deuxième carte pour voir un petit peu, et j'ai eu la tour. La tour, c'est la carte qui correspond entre guillemets à celle-ci, la carte de fin, de transformation. Donc là, elle est vraiment confirmée. La tour, elle balaye tout. Ça veut dire qu'il faut tout balayer et tout recommencer. Partir sur ce qui ne convient plus et partir sur du neuf, sur quelque chose qui nous convient justement. Donc est-ce que c'est vous qui allez prendre le choix d'arrêter votre travail, de vraiment changer du tout au tout? Avec la carte entrepreneur tout à l'heure, on avait quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est possible. Et il y a des personnes qui, admettons, si jamais vous perdez votre emploi, ne vous inquiétez surtout pas. Ça veut dire que vous n'êtes plus à votre place dans ce travail. Vous n'y êtes plus, donc vous ne pouvez pas y échapper. La tour, vous ne pouvez pas y échapper. Vous pouvez essayer d'anticiper, de vous mettre peut-être à la recherche de, si vous le sentez, hein, normalement on le sent venir, gros comme une maison, donc pourquoi pas rechercher déjà un petit peu ailleurs. Mais en tout cas, avec la tour, c'est vraiment, allez, on balaye tout et on recommence. Il faut que ça s'effondre pour qu'on reparte sur quelque chose de sain. Voilà, comme je dis, vraiment à le prendre à demi-mesure si vous êtes dans cette situation-là. On voit que certaines personnes sont... Je pense que c'est une entreprise familiale parce que là, j'ai encore la dame qui revient, cette dame âgée, et j'ai le monsieur âgé. Et j'ai l'impression que vous êtes au travail, donc il y a des critiques envers vous. Je pense que cette dame critique votre relation, donc c'est en rapport à ce qu'on disait peut-être sentimentalement tout à l'heure. Cette personne vous met des bâtons dans les roues dans votre relation, donc ça peut être si vous travaillez ensemble ou si vous travaillez avec un collègue, avec un supérieur, une supérieure, voilà. Mais j'ai l'impression qu'une femme vous met des bâtons dans les roues dans votre relation amoureuse et dans votre relation de travail. Bon, c'est un petit peu embêtant ça. Donc je pense que comme c'est des critiques, des nouvelles, la carte des nouvelles, vous allez peut-être la revoir, ou elle va peut-être recommencer à jaser, je ne sais pas. Ouais. Alors je pense que votre relation, elle n'est pas du tout sereine. C'est une relation qui vous emprisonne, qui vous permet pas d'être libre comme vous le souhaiteriez, qui ne vous permet pas de vous épanouir parce que j'ai l'impression qu'elle bloque et votre relation sentimentale et le travail. J'ai pas vraiment de conseils. J'ai l'impression que c'est comme si vous allez revoir cette personne ou repartir dans un même schéma. Donc si c'est le cas, essayez de faire en sorte d'avoir peut-être une approche un peu différente de ce que vous faisiez d'habitude ou simplement de lui expliquer gentiment que maintenant ça suffit. Voilà, on est là pour travailler, on est là dans notre relation, mais maintenant stop. C'est un peu délicat, mais voilà, vous ne pouvez pas continuer sur cette même lignée. Si vous l'étiez déjà auparavant, il faut changer. Pour certaines personnes, vous allez avoir un cadeau. Donc comme je disais, suite peut-être à une rupture de contrat, à une perte d'un emploi, vous allez avoir un cadeau. Un cadeau qui vous est destiné ou un cadeau qui va arriver comme par magie ou un cadeau qui est sur votre chemin de vie suite à cette perte. Et là, vous allez retrouver la joie. Là, c'est vraiment, vous allez retrouver la joie, l'harmonie de quelque chose qui vous fait du bien, un travail qui vous convient et qui vous apporte des nouvelles choses, des nouveautés. Donc pour d'autres, on voit que par rapport à un travail passionnant, soit des dissonances, discordances avec une personne, soit un abus de confiance,
vous aurez un choix à prendre, un choix de direction, parce qu'au niveau du travail, ça va plus, ça s'effrite, c'est quelque chose qui vous passionne, mais le contexte ne vous convient plus. Donc vous aurez le choix de prendre une autre direction. Je vais reprendre une carte. Bon, il y a peut-être une femme, vous travaillez peut-être avec une femme dedans. On voit que la situation, elle est gelée. Vous avez un choix à faire pour revenir vers la sérénité et vers la chance. Donc vers quelque chose de bien, c'est confirmé. Je vais prendre une carte également avec le tarot du funambule. Juste pour voir quel choix vous pouvez faire. Sur quelle lignée, on va dire, un petit peu revenir. Bon, là, en fait, on a vraiment on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête. Donc, ça peut être cette personne-là, plus de 30 ans, une femme de plus de 30 ans, une collègue ou une supérieure, qui n'est peut-être pas très honnête. Vous avez peut-être du mal à vous sortir d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Donc là, je pense il faut... Elle n'est pas tout à fait honnête avec vous et je pense que vous allez vous en rendre compte ou vous en êtes rendu compte maintenant avec du recul et que vous allez décider donc soit de mettre un stop, d'aller la voir et lui dire maintenant ça suffit. Donc c'est pareil, j'ai l'impression que vous reprenez vraiment le poil de la bête, vous affirmez, ou alors vous allez décider de partir. Ça suffit, maintenant tout ça ne me plaît pas, moi j'ai le choix de partir vers quelque chose qui me convient mieux. Donc à voir si vous avez une autre porte de sortie. Donc là, vous pouvez un petit peu jouer entre guillemets de ça, ce qui n'est pas joué si vous ne vous sentez pas bien. Ou alors dire maintenant, voilà, il faut mettre carte sur table et il faut qu'on en parle. Et ensuite voir si ça vous convient, si vous voyez qu'elle fait preuve d'honnêteté vers votre situation, ou alors que ça ne va pas du tout. Et dans ces cas-là, je pense que ça ne peut pas s'arranger. Donc peut-être emprunter une voie ailleurs. En tout cas, vous voyez, il y a plusieurs choses, plusieurs sortes de possibilités à piocher un petit peu en fonction de votre situation. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.